Hello les amis, c'est Alright. Aujourd'hui on se retrouve pour une balade vers Oui. On est avec le club, le Royal Moto Club Verviers-Tois. Donc cette balade fera, comme j'ai pu comprendre, 200 km. Alors première étape, c'est on va aller rechercher deux motards du côté de Sprimont pour aller alors piquer vers l'ouest pour aller rechercher Chanfre, ensuite redescendre vers Nandrin, comme j'ai pu comprendre, ensuite vers Oui. Petite pause à Oui et ensuite retour vers Verviers. Alors il a un peu flotté. Toute logique, on n'aura pas beaucoup de pluie avec nous aujourd'hui. On a subi juste là un tout petit passage, un petit nuage qui traînait dans le coin. Et donc ça a flotté 5 minutes. Mais on croise les doigts, c'est Olivier, donc pas moi, Olivier, un collègue motard, qui a fait le tracé. Et il a vu par la météo qu'on ne devait pas en principe trop subir de pluie. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à tout. La fois dernière, je m'étais pris quand même un bon petit vent froid, avec ma petite veste en cuir là. Bien qu'elle soit rembourrée, c'était pas assez. Alors aujourd'hui, j'ai prévu ma veste pluie, les petits gants et en même temps un col. Comme ça évite que je gèle. Alors je vais peut-être descendre un petit peu donc le niveau du KTRC. Vous avez vu, pour l'instant je suis en mode power full. Power full, ça veut dire elle a toute la puissance, et en mode low, elle aura donc 75% de sa puissance. Donc s'il pleut, s'il fait un peu humide, de toute façon en balade comme ça, ça sert pas à grand chose d'avoir toute la puissance de la moto. Mais le KTRC par contre, il est sur 1, ça veut dire route assez sèche. Et ne sachant pas sur quoi on va tomber, je préfère peut-être le redescendre à 2 ou à 3. 2 ce serait déjà bien, 3 c'est vraiment extrême, c'est s'il pleut vraiment des cordes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du KTRC chez Kawasaki, donc c'est le Kawasaki Traction Control qui permet donc de jouer un petit peu sur l'anti-patinage, et elle détecte si également la roue avant se lève, donc ça permet vraiment que la moto reste au sol, qu'elle évite de patiner sur des routes glissantes. Voilà, c'est une sécurité en plus de l'ABS. Donc la prochaine arrêt, je vais le redescendre parce qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas le faire en roulant. Enfin, si on peut le faire, mais il faut pas que la poignée des gaz soit active. Donc c'est au prochain arrêt, je ferai ça. Nous voici dans une des rues les plus mal faites de Verviers. Cette route, je l'ai toujours connue comme ça. Avec les inondations qu'il y a eu, c'est pire, vraiment pire. Donc il y a des travaux qui sont d'ailleurs en cours. Mais il serait peut-être vraiment temps que cette route change d'aspect, parce que c'est vraiment catastrophique. Des bosses, des trous, des nids de poules, voilà, et ça se répare. Voilà, j'en profite pour changer mon KTRC. Attends. J'ai juste eu le temps de le mettre sur l'eau. J'ai pas changé le KTRC. Malheureusement, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. J'étais concentré sur la modification de ce KTRC, donc j'ai pas compris. Voilà, j'ai changé, même en roulant. Il suffit de ne pas tourner la poignée des gaz et hop, je suis donc en low. Et en KTRC 2, ça correspond mieux à mon avis à ce temps-ci. C'est un temps mitigé, donc je sais pas. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. Au vu du radar météo, on va recevoir à mon avis du nuage, mais on risque de passer entre. Mais bon, la précision des radars, bof, je m'y fie pas trop quoi. Ben voilà, je vais vous faire découvrir un peu la ville de Oui. Oui, c'est une ville située entre Liège et Namur, sur le bord de Meuse. J'ai vécu là-bas pendant quelques années. C'est assez chouette comme paysage et comme ville. Bon, je n'y suis plus allé depuis, je dirais, 15-20 ans. Donc, on va voir un petit peu comment ça a changé. Alors aujourd'hui, j'ai pris ma montre GPS que vous voyez ici en dessous. Elle me permet quand même d'avoir la facilité
de lancer une vidéo et de l'arrêter grâce à un petit bouton plutôt que de chercher comme ça avec mes doigts le bouton on-off. Elle permet d'enregistrer toutes les données relatives au parcours. Si je me penche, la vitesse, l'altitude à laquelle on est. Voilà, donc comme je l'avais dit, ça a flotté un tout petit peu, mais suffisant pour bien tremper les routes quand même. Ils ont prévu une traversée nuageuse de 5 minutes, ensuite retour au beau temps. Bon, on va voir. Là, je viens de faire une petite glissade sur la roue arrière, mais voilà, assez vite rattrapé. Magnifique petite vallée entre Verviers et Liège, hein, donc c'est pas mal du tout. On a de beaux points de vue, de belles courbes. Attention, ça reste un peu glissant des fois. Mais en longeant la Vesdre comme ça, vous avez la possibilité de vous amuser réellement, avec plaisir, donc c'est bien. Ah, ils sont sortis, c'est carrément tout un, à mon avis, The Club de chez Club. Ah ouais, c'est carrément encadré, voilà, ça c'est cool ça. Je vais avoir une crampe au bras. Ils sont bien plus que nous là, c'est clair. Alors eux, quand ils s'arrêtent pour manger, c'est un grand buffet. Ben voilà, j'avais dit. Fait sec maintenant. Ça a été vraiment un petit nuage qui est passé. Il a bien inondé ensuite. Hop là, parti. Voilà, direction Trasanster pour remonter donc vers Sprimont. Alors là, la route n'est pas vraiment fameuse, hein. Je reste sur le côté droit parce que c'est le plus plat. Au centre, on a directement des bosses. Voilà, une grosse bosse ici, des épingles à 180 degrés. Et c'est une rue qui est donc à double sens. Donc attention, quand vous roulez ici, c'est jonché de bosses et de trous. Voilà, on est sur le haut de la vallée entre Pepinster et Liège. Assez joli. Ça, c'est mortel comme truc. Se prendre le doigt dans le câble caméra. Je devrais pas faire ça, c'est quand même dangereux. C'est une des façons que j'ai trouvé également pour que ma caméra soit alimentée pendant de grands parcours. C'est carrément la plugger sur mon port USB ici, que vous avez ici en dessous. Et là voilà, ça reste allumé comme ça pendant tout le trajet. Là que j'ai déjà fait quelques petits tests comparatifs entre la One RS et LS Pro 2, on a quand même quasiment 20 minutes de plus d'autonomie. Mais voilà, comme nos parcours durent plus d'une heure, ça ne va toujours pas. On est donc à Louvenier, Sprimont. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On va regagner tout doucement Sprimont pour aller rechercher les deux collègues d'Olivier. Et ensuite repartir vers notre parcours vers Huy. La TDM de Yamaha de marque. Voilà, j'ai toujours tendance à aller rechercher dans les nouvelles motos quelque chose de chouette, mais c'est vrai que des fois j'oublie complètement d'aller voir les anciens modèles. Bon, je ne dis pas que sa moto est vieille, mais la TDM, moi je connais ça depuis des années, quoi. Alors je ne sais pas où a lieu le rendez-vous, mais je suppose qu'il a donné un point assez facile d'accès. Voilà, j'aurais parié. Ça aurait été à la station essence. Voilà, comme j'ai pas la trace GPS, j'ai enregistré le parcours. Donc c'est enregistré, je vois le petit point REC au-dessus, en espérant que j'ai bien la trace qui va suivre. Comme ça, je peux éventuellement vous la placer sur la chaîne YouTube. Voilà, si vous désirez refaire cette petite balade en passant par Verviers un jour, vous avez comme ça toutes les cartes en main. C'est le cas de le dire, carte en main. Voilà, une Honda Transalp nouvelle génération, ainsi qu'une... Ah, je connais pas de Suzuki. Ouais, ça a l'air d'être Suzuki. Honda CBF 1000. Aujourd'hui, on n'a que des gros cubes.
Voilà, après avoir récupéré nos deux nouveaux collègues motards, on se dirige donc, là on entre dans le village de Sprimont. Un petit coucou à ma directrice qui habite Sprimont. Notre ami ici, il adore les ancêtres. C'est lui qui roule des fois en Honda CBR 250 RR. Une moto de collection réellement, parce qu'il y en a très peu dans le monde. Et alors là, il roule avec une moto achetée récemment, qui est une Kawasaki Z1300. Voilà, c'est un grand fan comme ça, donc de motos anciennes. Et à chaque fois que l'on se fait une balade, bah, il vient avec une autre. C'est un grand collectionneur. En plus, il a un savoir, vraiment. Il nous parle de ses motos avec une de ses passions. Vraiment, c'est... Moi, je reste toujours sur le cul quand j'entends comme ça les gens parler de leur bécane. Ils connaissent tout réellement et apparemment, au niveau mécanique aussi, ils s'y connaissent quand même pas mal. Alors moi, j'adore la moto, mais j'y connais strictement rien en mécanique. Ouais, bon, je sais ce que c'est la différence de bruit entre un monocylindre, bicylindre et 4 cylindres. Hein, ça, ok, j'ai l'ouïe pour ça, mais de là à démonter un moteur, c'est pas pour moi, voilà. Je préfère confier le moteur à un garagiste. Moi, mon truc, c'est l'informatique, voilà. Et le grand bruit, j'aime pas. Donc, je me demande ce que ça fait un vélo qui roule à 300 km/h. Attends, je vais essayer. Non. On peut pas. Voilà, pour l'instant, on suit le bon parcours. On est sur Shanks, on quitte Shanks. Et on se dirige donc vers Pulsar et ensuite Esneux. Bah voilà, vous aurez une idée plus précise si vous avez un GPS. Je mettrai le GPX en partage, si ça fonctionne en tout cas. Comme ça, vous aurez les coins précis par là où nous sommes passés. Alors si vous prenez donc, la nationale entre Pulsar et Esneux, attention, la route n'est pas top. Hein. Il y a pas mal de bosses quand même. Donc pas d'excès ici, vous risquez de vous retrouver la tête sur un arbre. Hein. Voilà, là ça va déjà mieux, mais c'est toujours parsemé comme ça de trous. Faites attention où vous posez vos roues. Hein. Et voilà, on entre dans Esneux. Je me suis baladé souvent à Esneux. J'ai fait même de la plongée à Esneux. On a la célèbre carrière qui s'appelle la Gombe. C'est là où j'ai appris, j'ai fait mes classes pour être plongeur avec mon père. Très chouette moment, hein. Donc on y allait chaque dimanche. Moi qui ai quasiment rien mangé, je tombe devant une boulangerie, ça y est, j'ai faim. Oh là là. Voilà, le pont de Esneux, et à mon avis, en effet, on reprend sur le côté gauche pour aller vers du Ruine, Pré-Nandrin. Attention à cette route parce qu'il y a pas mal de radars, je crois. La fois dernière, j'étais passé, j'ai déjà vu des radars fixes. Donc n'excédez pas donc les vitesses limites. 50, les gars. Voilà, on a un premier radar ici. Ouais, ici, je venais avec mes enfants, c'est la Coccinelle. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est un café avec une plaine de jeux. Ouais, on dirait plutôt que c'est... ça a l'air bien fermé quand même, Coccinelle. Voilà, location de salles et vêtements. Fut un temps, c'était un restaurant et on pouvait s'amuser dans un petit parc avec les enfants. Ça change, ça ferme. On vient de passer par le petit village de Bonsnier. Mes parents, ils ont vécu là pendant quelques années. Ensuite, ils ont migré vers Verneupré. Voilà, très campagne hein, comme genre de village.
Voilà, la route, c'est un trampoline. Il y a des bosses immenses. Et je suis éjecté de ma selle à chaque fois que je passe sur une bosse. Non mais sérieusement, franchement, les gars... quand je dis les gars, c'est ceux qui font les routes. Hein. Ils ont perdu le mode d'emploi, à mon avis c'est pas possible. Regardez-moi les trous qu'il y a dans la route, quoi. Là ça va, mais juste avant, il y avait un de ces pavés. Et c'est con, hein, parce que avoir des trous sur la route, on se concentre sur là où il faut rouler et puis on oublie tout le paysage. Ce qui est dommage parce qu'on a une vue qui est superbe, hein, voilà. Bon, je fais encore mon râleur, mais là c'est justifié, merde. Malheureusement, cette route-ci n'indique pas si les virages sont dangereux. On passe du côté de Berleur, un petit bled paumé. Voilà, on se dirige vers Nandrin par les petites routes assez chaotiques de Belgique. À mon avis, on va retomber sur la N63. Voilà, on quitte Nandrin et on arrive à un des ronds-points sur la N63 qui se dirige vers Liège. Il faudra redescendre tout droit, à mon avis, vers les 4 bras. Dans le petit village de Skry, situé en plein milieu des campagnes. Ah, joli paysage à travers champs avec des champs de fleurs. Ah, ça c'est magnifique. Là par contre c'est vraiment très agréable. Entre Sauet et Modave, on a une belle route, une belle ligne droite et avec une route qui est nickel. C'est par cette petite route-ci que je vous avais emmené dans une balade précédente vers le château de Modave. Et de Modave on va redescendre vers Oui. Donc là on est presque arrivé à notre petite destination restauration. Ah, beaucoup de motards de sortie cette fois-ci, oh là là, ça en fait des concentrations. Faut qu'on la gare la moto. Et nous voici à Oui les amis, ville située sur le bord de Meuse. On va pouvoir enfin s'arrêter et se restaurer. On vient déjà de faire 80 km. Et ça fait à peu près 1h30 déjà que nous sommes partis de Verviers. Là, vous allez voir si ça n'a pas changé parce que bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 15-20 ans que j'ai plus été à Oui. Donc je ne sais plus trop si la ville a été radicalement modifiée ou si ça a conservé son petit charme d'antan. Là où je me suis marié, c'est là où nous avons vécu pendant quelques années avant de migrer vers l'est du pays. Est une ville quand même touristique quand même, hein. Donc il y a le fort de Oui. On peut faire voilà un petit tour de téléphérique entre le point le plus haut de Oui pour redescendre l'autre côté. À mon avis on ne sera pas les seuls motards aujourd'hui, donc il faudra se trouver un petit créneau là pour se parquer. Voilà, Oui c'est parking gratuit avant tout, hein. Donc ça apparemment ça n'a pas changé. Quand j'habitais Oui, il n'y a rien de payant ici, ça c'est vraiment génial. On prend sa voiture, on se parque, il ne faut pas trop se tracasser. Il y a évidemment des zones de stationnement à mon avis régulées par le disque de stationnement, donc les zones bleues, mais en principe c'est pas payant. Oh, ça n'a pas changé d'un poil. Voilà, ça n'a pas changé, toujours la petite rue commerçante là à droite. Je me souviens avoir été manger des crêpes ici dans le coin. Sur le côté gauche, comme ça, il y avait une crêperie. Voilà. Va-t-on trouver de la place?
Et nous voici arrivés. Et bien voilà, on vient d'arriver du côté de Huy. On vient de s'arrêter avec toute la bande. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez la cathédrale de Huy située sur les hauteurs, proche donc de la Meuse. On est à peu près 200 mètres de la Meuse. Toutes les motos sont parquées. On va aller se restaurer dans une petite cafétéria. Voilà, donc c'est assez touristique également. On peut se parquer très facilement. Regardez, on a mis les motos hop, sur la place. Eh ben c'est parti, hein. Ils sont bien installés, voilà, c'est cool. Voilà, on va aller sur la grande place. Pas grand monde. Ben, c'est à cet hôtel de ville là que je me suis marié. Voilà, il y avait comme ça les voitures devant. Très chouette. Et on va aller au 45, le 45 bar. Je vous présente le 45 bar sur la place de Huy, avec beaucoup de place. Là, il vient juste d'ouvrir, donc il n'y a pas grand monde. Très charmant, très chouette. De bons petits divans. Et on est reparti après cette petite halte du côté de la place de Huy. Je vous montrerai donc quelques photos prises à la cafette 45 place de Huy. Très chouette, vraiment bien. Cadre très agréable. On peut facilement se restaurer, tout ça dans un beau cadre, vraiment très agréable. Super. Et vous avez vu que pour se parquer, c'était aussi... c'était pas compliqué du tout. Donc voici Huy sur son côté Meuse. Salut ami motard. C'est toujours tout un attirail à prendre avec moi quand je fais comme ça des films. D'ailleurs vous avez vu donc à la bande qui m'attend tout le temps. T'es prêt? Ouais vas-y go, c'est bon. Comme je le mentionnais la fois dernière, c'est toujours moi qui suis dernier, toujours. Toujours le dernier à enclencher sa caméra, donc forcément, et comme il n'y a que moi, bah, c'est facile, c'est moi le dernier. Alors, je suis évidemment le dernier tout court dans la file aussi. Je vais rattraper Marc. Voilà, je reprends ma place comme ça, Marc étant celui qui ferme la file avec ses gros phares. Bon, petit rappel pour ceux qui sont intéressés par les balades au club RMCV, donc le Royal Moto Club Verviers-Tois. Si vous êtes du coin, ou pas forcément, hein, donc on a dans nos membres des gens qui viennent de Charleroi, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde. Mais bon, je comprends évidemment quand on a des rendez-vous à Verviers, ce serait contraignant de se faire une longue route pour arriver au point de ralliement. De là encore repartir en balade, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Voilà, donc c'est vrai que généralement les membres habitent assez proche de Verviers. Mais voilà, si vous recherchez un club sympa, familial, pour faire de belles petites balades,
Le RMCV est sans doute fait pour vous, donc faites une simple demande sur le site rmcv.be. Vous avez dans la page inscription, c'est noté le comment faire, c'est en 2 étapes. Première étape, on s'inscrit au club, il y a une cotisation à payer comme dans tous les clubs. Une fois que la cotisation est payée, vous pouvez accéder si vous le voulez, et ce n'est pas obligatoire. On a un forum de discussion sur le site. C'est un lieu d'échange où on peut discuter balade, y placer également nos fichiers GPX pour les GPS. Donc voilà, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire à s'inscrire sur le forum. C'est juste une facilité, voilà. Donc d'abord l'inscription au club, la cotisation, et ensuite, si vous le voulez, un petit tour sur le forum. Vous êtes les bienvenus. Alors il y a un de nous qui a réclamé que je le filme, donc je vais me permettre de dépasser quelques motards. C'est justement lui qui me demandait, tiens c'est bizarre, aujourd'hui tu ne filmes pas tout le monde. Bah oui, bon, voilà, moi aussi des fois je veux un peu profiter du paysage, donc forcément je ne m'amuse pas tout le temps à faire le tour de toutes les motos. Je fais ça plutôt lorsqu'on s'arrête. Je vais donc passer à côté de lui pour filmer sa Z1300. Nous rentrons dans le village de Moa. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon GPS en route, donc là je ne suis plus du tout en train de filmer la balade, je suis plus du tout en train d'enregistrer la balade, j'ai tout perdu. Voilà, donc super. Faut penser à tout, voilà, un truc et j'oublie. Un petit message pour nos amis français qui me suivent. Vos routes sont vraiment nickel, ça on le sait, mais dans les basses campagnes comme ça, est-ce que c'est aussi nickel que sur vos autoroutes? Mettez-moi en commentaire, tiens, si vraiment c'est désastreux comme nous, parce que je comprends, l'autoroute chez vous, je pense que ça a été privatisé, donc forcément c'est une société qui se charge de la maintenance des routes. C'est pour ça qu'on paye des péages chez vous. Les routes secondaires, je suppose que ce n'est pas du tout la société qui gère ça, donc c'est l'État. Et du coup, c'est financé comment chez vous? Est-ce que je suppose que ce sont vos voituelles taxes? Mais on me dit également aussi qu'en France, il n'y a pas de taxes sur les voitures. Ok. Bon. Alors comment vous financez vos routes alors? À part vous faire entuber comme tout le monde, hein, évidemment. Hein, ça. Par des taxes parallèles, je suppose. Bon, là, on va carrément se faire les champs. Ok. Là, ma caméra elle va prendre plein la gueule. Qui dit champ dit insecte. C'est pour ça que des fois, je rentre la tête dans la bulle, histoire de ne pas me ramasser directement des insectes. C'est l'objectif. On est en ville en Hesbaye, dans la commune de Brève. Un petit village tranquille, très près des champs. Donc on est bien d'accord, hein, si je parle des routes chaotiques, c'est pas avant tout pour me plaindre une énième fois, mais plutôt pour vous prévenir que si vous empruntez ce genre de coin-ci, de faire attention à ne pas rouler comme des dingues. Hein,
normal. Bah, vous voyez, c'est ce genre de route chez nous qui est vraiment super, vraiment. L'asphalte est nickel, ça roule bien, c'est tout droit, on a une belle visibilité. Eh bien, c'est bien pensé parce que c'est justement là qu'on a de jolis radars et de jolies flèches. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. Ce petit radar qui est désolé le poteau. J'ai vu Olivier lui faire un signe. Oh, la belle route. Là, une route récemment refaite du côté de Fem. Ah oui, là c'est bien, Billard. On en parlait tout à l'heure avec nos routes refaites. C'est malheureux, mais la gestion derrière ça est apparemment catastrophique. Donc une fois qu'une route est bien comme ça, vraiment hyper lissée, eh bien ils avaient oublié de passer des câbles, ils avaient oublié ceci, ils avaient oublié cela, et du coup on citait l'exemple de Verviers où il y a une route là, ils ont pris 2 ans pour la refaire. Elle était dans un état vraiment désastreux. Ils l'ont refaite vraiment bien, nickel. 2 semaines plus tard, ils ont dû la rouvrir parce qu'ils avaient oublié de passer des câbles. Et donc du coup, rechantier et route pétée. Voilà, ça c'est c'est magique, vraiment. Ah, un oiseau. Je me suis pas encore pris un pigeon en fait, mais voilà. Hop là, un petit arrêt. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça passe? Petite pause pipi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? J'en profite pour faire mon petit GPS, le remettre sur son socle. Il sait que je le filme. Un petit message promotionnel de la part du président du club. Ah, là on passe nos villes de Fex, le Haut-Clocher. Toujours dans les champs, toujours les insectes. Mais la route est bien, vraiment bien, pas trop de boss. Un petit coucou aussi, ils savent tous qu'ils sont filmés. Ah là là. Ils font les stars, c'est cool. Ce qui est cool, c'est d'avoir des membres du club qui se prêtent au jeu parce que c'est pas toujours évident. Il y a ceux qui ne veulent pas être filmés, pas pris en photo non plus, voilà. Donc ça, pour ça, c'est chouette. Ils sont vraiment assez ouverts d'esprit et donc ils acceptent d'être filmés, de jouer le jeu des fois, redétour par les champs. Et je vois quand même que le ciel n'est pas très clair, hein. J'espère qu'on va pas tomber dedans. Vroom. Je taquinais. Bon, alors je vous parlais un petit peu du KTRC tout à l'heure. Et surtout de mettre la puissance moteur à 75% plutôt que 100%. Bah, comme je vous l'ai dit, on voit aucune différence sur des trajets comme ça. Là où on ne monte jamais dans les tours. Bah, voilà, tout le temps à 50, 70 ou à 90. Ça sert strictement à rien de délivrer toute la puissance du moteur. Oh, revoici près de Hacourt, près de Visé. On en est à nos 150 km à partir de Verviers. On redescend tout doucement, toujours à travers champs. Le temps est super, vraiment génial. Je m'attendais à pire que ça, vraiment. Donc Visé, c'est une petite ville également sur le bord de Meuse.
Si on la traverse, ben, vous allez voir, c'est une chouette petite ville également, assez touristique, et on peut s'arrêter assez facilement. Il y a quelques glaciers célèbres dans ce coin-ci, donc vous pouvez vous restaurer. Il y a la rue Marchande également à Visé. Bon, je ne sais pas trop, il fut un temps, il y avait beaucoup de travaux, donc je suppose que les travaux sont terminés. Petite Vespa. Voilà, vous êtes comme ça en bord de Meuse, vous voyez, il y a quelques activités à faire, hein, donc promener sur les berges. Il y a des tas d'animaux sur les berges, hein. Vous avez des oies, des canards, il y a même, je pense, un parc prévu pour les enfants. À l'époque, j'avais été en famille, même ma fille avait très peur justement des oies. Et puis directement après le pont, ben, vous avez justement la ville de Visé où on peut se restaurer. Oui, je parle beaucoup de bouffe hein, quand même, et voilà, c'est la partie des balades. Nous voici juste devant le pont qui mène vers Visé. Je ne sais pas si Olivier a prévu de faire une deuxième halte. Il est quasiment 14 h. Sur le bord de Meuse, le parc pour aller se promener, c'est ici à droite, c'est une petite île. On traverse le petit pont qui est derrière moi et puis on y accède. Et vous avez la frontière hollandaise directement à gauche. Donc Visé est quasiment à la frontière hollandaise, il faut faire quelques petits kilomètres encore. Ah oui, il va passer par la rue justement Marchande, hein, donc ça a changé, ça a changé. Voilà, c'est en traversant cette rue ici, vous accédez au petit café, vous avez un parking juste en face, une esplanade. Enfin, je sais pas si on peut se parquer en moto là, mais en tout cas ça a l'air assez facile de trouver des places. Voilà, vous avez toute cette rue ici, il y a des cafés partout, des burgers. I love burger. Et puis un temps, j'allais manger des glaces tout près d'ici. On a même fait une séance de casque virtuel dans le coin. Voilà, si vous ne trouvez pas de quoi faire ici, c'est que vous êtes assez difficile. Je vais voir si le glacier existe toujours. C'était pas le Pam Pam, c'était ici, je crois, c'était Rigaud. Là où c'est Rigaud, c'était avant un glacier. Et apparemment, ça s'est transformé, voilà, en agence immobilière. Pas de chance pour la glace. Qui est effrayant. Ça sent la vie. Ça a été rénové ici apparemment, la route est bien asphaltée, bien plate. Donc entre Visé pour rejoindre Verviers, c'est la route qui mène directement vers Bâtisse. Apparemment ils ont fait de grands travaux avec voilà une voie cyclable même. Waouh, planter des arbres et tout, non mais c'est magnifique. Avant ici c'était une route à nid de poule. C'est bien, ça bouge, ça bouge. Merci beaucoup de bouger enfin. Voilà, nous sommes du côté de Dahlem. Et dans ce coin-ci, on va voir vraiment de jolies vues. Généralement, c'est assez campagne. On longe des ruisseaux. Voilà, paysage très boisé, très campagne. Pour rappel, cette partie de la région de la Belgique, c'est beaucoup d'arbres à fruits, style pommier et poirier. Parce qu'on a des sociétés ici dans le coin qui fabriquent le sirop, le fameux sirop de liège. Ce n'est pas une boisson, hein, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, le sirop de liège, c'est une confiture si on veut, vous voyez, un peu cette texture-là, mais basée sur les pommes et les poires. Et une fois que c'est cuit, ça en fait un genre comme ça de pâte que l'on peut mettre sur le pain.
Et vous avez en Belgique beaucoup de gens qui mangent par exemple ce sirop avec le fromage également. Ça donne un goût un peu sucré avec du salé. C'est vraiment très très bon. Donc je vous conseille, si vous êtes de passage dans la région, de visiter éventuellement les siroperies. Et dans ces siroperies, vous achetez donc du sirop, forcément. Et à mon avis, vous pouvez déguster. Et quand vous dégustez, n'hésitez pas à manger du fromage avec, genre fromage de chèvre par exemple, c'est excellent. Ou d'autres fromages, hein, si vous aimez. Le petit coup de tête sympa des motards quand même, hein, qu'on ne sait pas mettre son doigt. Pardon, qu'on ne sait pas mettre ses deux doigts. Le coup de tête suffit, hein. Ce fameux signe de ralliement, vous faites certainement aussi, non, en France, je sais pas. Je n'ai jamais beaucoup roulé dans d'autres pays, donc je ne sais pas du tout si vous faites également ce signe de ralliement, vous montrez les deux doigts comme un V. Signe que vous êtes un fidèle motard prêt à venir au secours. Signe de ralliement des motards, en tout cas belges. Il y en a qui le font, d'autres qui le font pas, hein. Voilà, ça dépend. Mais je dirais 90% des motards en tout cas le font ici en Belgique. Donc vous qui passez la frontière, qui ne le faites peut-être pas, sachez que vous allez être confronté à ce fameux signe des 2 V. Et je suppose que c'est international comme truc, à mon avis. Il y a un mythe comme quoi ceux qui roulent en BM ne font pas des signes. Je vais refaire crier plus d'un à mon avis. Non, ici il y en a un qui roule en BM, il fait le signe. Là on va passer par l'abbaye de Val-Dieu à mon avis. Je sais pas si on passera devant. Voilà, l'abbaye de Val-Dieu n'est plus très loin. Je vous y ai déjà emmené lors de 2 ou 3 balades déjà. On ne s'est jamais arrêté là-bas. Un jour j'irai pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver sur place. Là apparemment ça s'y prête jamais, donc soit je suis tout seul et bah, tout seul c'est pas top de boire un verre quoi. Mais si avec le club on s'arrête là-bas un jour, je manquerai pas de poster la vidéo. Voilà, donc on longe la vallée, paysage super magnifique à part le ciel qui n'est plus tellement bleu. De belles routes sinueuses avec une asphalte vraiment très agréable, pas trop de bosse, voire même pas du tout, ça roule nickel, un vrai billard. Oh, c'est cool, il fait son vélo, en même temps il envoie un SMS, donc à l'aise. Je le ferai pas moi, personnellement. Nous sommes donc au pays de Herve bientôt, donc c'est là justement où on fabrique tous ces fameux sirops et les produits dérivés, donc des récoltes de pommes et de poires. Vous passez la porte de n'importe quel magasin, en tout cas belge, vous allez avoir ces fameux sirop de Liège. Il y a d'autres marques, donc il n'y a pas que la marque sirop de Liège, vous allez trouver, oh là là, je ne connais plus toutes les marques, mais les pots sont assez variés. C'est toujours basé sur le même principe. Il y a du sans sucre ajouté, avec sucre ajouté. Voilà, vous choisissez. Voilà, l'abbaye de Val-Dieu à gauche. Donc très grande abbaye où on peut déguster bière, fromage et tout produit du terroir. Vous allez certainement y retrouver du sirop. Hein, voilà, j'en veux à mon sirop, mais ça me donne envie. Donc il est 14 h et toujours rien manger. Donc j'ai envie d'une bonne tartine au sirop. Cette route est un tape-cul. Oh là là. On est à Clermont. Et la route de Clermont. Ah bah nom de Dieu. Oh bah quand ils faisaient tape-cul. Merci Olivier pour ce petit massage. Je taquine et je rigole.
Ben voilà, donc à mon avis on n'est pas loin du tout du retour. Là on est du côté des Plénès. Le zoning des Plénès, c'est un zoning qui est sur les hauteurs de Verviers. Alors, on va passer par le village de Limbourg, on est sur Elsautte. Alors ben, pour rappel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Alright. Ce serait vraiment génial d'avoir fait ce petit pas là. Ça va me permettre donc de pouvoir investir éventuellement dans du matériel pour avancer un tout petit peu plus. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, donc allez-y, n'hésitez pas à activer la notification afin de recevoir les dernières vidéos postées. Sur ce les amis, merci beaucoup de m'avoir encore suivi lors de cette balade du côté de Oui. Stay tuned, ride safe et merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine. Salut!